Bonjour à tous, nous sommes le lundi 10 décembre 2018. Bienvenue dans ce nouveau journal sur 8 Mont-Blanc. Voici les titres de l'actualité. Plus de 1000 personnes ont marché pour le climat à Chambéry ce samedi. Un rassemblement pour défendre la protection de la planète alors que la COP24 se déroule en ce moment en Pologne. La marche a sillonné dans les rues de la ville depuis la fontaine des éléphants jusqu'à la préfecture, en passant par la mairie et le marché de Noël. Clémence Roaldès était sur place. La chirurgie ambulatoire représente seulement 4 opérations chirurgicales sur 10 en France. Dans ce type d'intervention, les patients rentrent chez eux le jour même. Une pratique en plein développement, exemple dans ce journal à la clinique d'Argonay avec un médecin qui pratique la colectomie en ambulatoire. Encore un week-end de mobilisation. Avec des marches pour le climat dans plusieurs villes de France, des milliers de manifestants ont défilé ce samedi pour défendre la protection de l'environnement. À Chambéry, ils s'étaient donné rendez-vous sur la place des éléphants. Les manifestants ont ensuite parcouru les rues de la ville avec un mot d'ordre, sensibiliser sur le changement climatique. Malgré la pluie, ils étaient nombreux à participer à cette marche citoyenne, suivie par Clémence Roaldès. Reportage. 1200 personnes plus chaudes que le climat étaient réunies samedi à Chambéry. Organisée par le collectif Il est encore temps 73, la 3e marche pour le climat a battu tous les records d'affluence. Cette marche, c'est zéro émission de gaz à effet de serre, elle ne coûte rien. Et c'est un peu le symbole de ce qu'on a envie de montrer aujourd'hui. En tout cas, moi, ce que j'ai envie de montrer. Des marches comme celle-ci, il y en a eu partout en France. Un rassemblement national qui a lieu au même moment que la mobilisation des Gilets jaunes. 2 manifestations compatibles pour certains. Nous, on pense que c'est une absurdité d'opposer, comme on l'a dit, la fin de mois et la fin du monde, parce que c'est la même cause et c'est aussi les mêmes raisons qui conduisent à des inégalités sociales, à des inégalités fiscales et qui conduisent au gaspillage et aux causes du réchauffement climatique. Mais il est important de rappeler que les petits gestes individuels sont indispensables mais ne suffiront pas. Il faut absolument que les politiques des gouvernements, il faut que les grandes entreprises fassent aussi leur part de ce travail. Les dirigeants de 196 pays sont réunis en ce moment en Pologne pour la COP24, un sommet qui laisse certains manifestants sceptiques. Chacun a sa part de responsabilité, les élus nationaux en ont, la mairie aussi en a, chacun doit agir à son niveau, les citoyens aussi en ont. On est souvent déçus par ce qui sort de ce genre d'événement. Après, peut-être qu'un jour, il y aura quelque chose d'intéressant qui en sortira avec des actes. Non plus des paroles, mais des actes. Une photo de groupe pour le souvenir. La COP24 se termine le 14 décembre. Tous espèrent que des décisions concrètes seront prises devant l'urgence de la situation. 4e semaine de mobilisation pour les Gilets jaunes. Alors que l'allocution du président Emmanuel Macron est attendue ce lundi soir, les Gilets jaunes poursuivent le mouvement. Ils étaient une centaine ce samedi matin à Chambéry-Nord pour faire durer l'opération péage gratuit. Si l'ambiance reste bon enfant, la colère est palpable dans les rangs des manifestants. On écoute quelques réactions au micro de Clémence Roaldès. Je crois qu'on n'est pas dupes. On a conscience que depuis des années, véritablement, c'est simplement des illusions. On nous dit quoi? On nous dit qu'il y aurait un moratoire. C'est-à-dire qu'on nous fait attendre pendant quelques mois et puis après on nous relance la dragée haute. C'est ça. Finalement, c'est toujours la même chose. C'est qu'on nous fait de l'illusion. Ce gouvernement n'est là que pour mentir aux Français, n'est que là pour donner finalement de l'animation, nous dire attendez, taisez-vous, subissez et disparaissez. Aujourd'hui, c'est ça. Le peuple français dit non, on ne veut pas disparaître. Le but de l'opération, évidemment, c'est faire des péages gratuits, de dire voilà, on arrête de payer parce que c'est que ça. Payez, 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 taisez-vous, soyez silencieux, soyez finalement endormis. C'est le refus de s'endormir. S'exprimer, participer à un blocage évidemment national parce que les Gilets jaunes, c'est avant tout les Français qui se réveillent, le peuple français qui se réveille. Ce peuple français-là, finalement, qu'on a dit taisez-vous, taisez-vous, c'est se dire voilà, il y en a marre. On se rebelle, on réfléchit, on a une conscience politique, on a un avis, notre avis mérite d'être exprimé et on l'exprime. On vient de m'offrir une soupe, donc là les gens sont très soudés. S'il y a des gens qui veulent participer à la cause et qui n'ont pas de gilet jaune, on peut leur en fournir si on en a. Non, franchement, c'est très soudé. Et moi, le gouvernement, il a vraiment à soucier parce que quand le peuple français décide de manifester, il le fait savoir. Il ne faut pas oublier 1789, pendant la Révolution française, la Bastille, c'est ce qu'il a fait. Toujours dans la thématique des mobilisations, 4 lycéens ont été condamnés pour des violences commises jeudi dernier à Annecy. Des centaines de lycéens s'étaient réunis dans les rues de la ville pour protester contre différentes mesures du gouvernement. L'enquête publique sur le PPA2 débute ce lundi.
Le plan de protection de l'atmosphère numéro 2 a pour objectif d'améliorer durablement la qualité de l'air dans la vallée de l'Arve. Les autorités ont décidé de le soumettre à une enquête publique. Celle-ci a débuté ce lundi, elle va durer un peu plus d'1 mois. Les habitants des communes concernées pourront lire le dossier, poser leurs questions et exprimer leur avis. Parmi les mesures du plan, l'abaissement de la vitesse de 20 km/h du 1er novembre au 31 mars, la réduction de température de chauffage des bâtiments à 18 degrés ou encore la réduction des activités génératrices de poussière. Une visite de chantier sur la route départementale 22 à présent. Depuis plusieurs mois, d'importants travaux de renforcement de falaises et de remise en état de la chaussée sont effectués sur cette route, reliant Thonon-les-Bains à Châtel en Haute-Savoie. Des travaux entrepris à la suite de plusieurs éboulements au niveau du tunnel de Gurnel qui reste fermé. Le département a pris de nouvelles mesures de sécurisation du chantier. On fait le point avec Clémence Roaldès. La route départementale 22 a souffert de nombreux éboulements de terre et de rochers ces derniers mois. Fermée à la hauteur du tunnel du Grunel depuis avril, les travaux de renforcement sont en cours. Alors il y a 2 grosses phases de chantier. Une première phase où on a traité les compartiments qui étaient identifiés à risque par les bureaux d'études, par des minages et des purges sur la falaise. Et une deuxième phase de chantier où on construit des ouvrages de protection avec des grillages sur une surface de 15 000 m² et des écrans de filets de haute capacité, les plus gros qui existent aujourd'hui normés. Un chantier d'envergure, environ 25 personnes travaillent sur le site, parfois à plus de 120 mètres d'altitude. La difficulté particulière de ce chantier, elle se voit, c'est l'inclinaison de la face, la surface à couvrir. Et il faut évidemment mettre en œuvre des techniques particulières, des techniques qui prennent du temps parce que tout est fait à la main par définition, par des techniciens hautement qualifiés, des cordistes qui travaillent sur corde. Je vous passe le degré encore de complication pour travailler dans ces conditions. Coût total de l'opération, 2 millions d'euros, financé par le département. Un chantier nécessaire à la survie de la vallée d'Abondance. C'est une route qui est indispensable à l'accès à Châtel et aux stations. Et effectivement, j'ai souhaité venir me rendre compte du travail qui était fait sur place et vraiment donner un coup de chapeau aux entreprises, aux techniciens, aux bureaux d'études qui nous ont proposé ce chantier indispensable et vital pour l'économie montagnarde dans la vallée. Une déviation est actuellement en place pour contourner le secteur. La route devrait à nouveau être accessible à partir du 21 décembre dans le sens de la montée. Une manifestation contre le projet de liaison ferroviaire à Turin. Ils étaient plusieurs milliers, comme vous pouvez le voir sur les photos qui vont s'afficher. 70 000 personnes, selon les organisateurs, se sont rassemblées pour dénoncer le projet du Lyon-Turin, le plus grand rassemblement de l'histoire du mouvement, pour qui ce projet est, je cite, un gaspillage d'argent public. Le gouvernement italien est lui-même divisé sur la question. La Ligue, parti d'extrême droite, membre de la coalition au pouvoir, soutient le projet, tandis que le mouvement 5 étoiles, à la tête de la municipalité de Turin, y est hostile. De son côté, la ministre française des Transports, Elisabeth Borne, a réaffirmé fin novembre le soutien de la France au Lyon-Turin. Parlons santé. En France, la chirurgie ambulatoire reste peu développée. Elle représente seulement 4 opérations chirurgicales sur 10, contre 8 sur 10 aux États-Unis. En chirurgie ambulatoire, les patients sortent de l'hôpital ou de la clinique le jour même. Autorités et établissements médicaux souhaitent développer cette pratique. Et pour la première fois, en Haute-Savoie, un médecin de la clinique d'Argonnet, près d'Annecy, pratique la colectomie en ambulatoire. Fanette Debuisson a pu assister à l'opération. Attention, certaines images peuvent peut-être choquer la sensibilité. Reportage. Un matin ordinaire au bloc de la clinique d'Argonnet. L'équipe médicale accueille Monique, une patiente arrivée au petit matin pour son opération, une colectomie qui consiste à retirer une partie du côlon. Si l'opération est fréquente, ses modalités aujourd'hui le sont beaucoup moins. Si tout va bien, Monique, ce soir, dormira chez elle. Une intervention qui est relativement lourde, en tout cas qu'il était il y a encore quelques années. Et en fait, on a simplifié de plus en plus les procédures, on a un petit peu optimisé. Et aussi bien d'un point de vue chirurgical que d'un point de vue anesthésique. Et ce qui fait que dans un processus de réhabilitation précoce, les patients restent de moins en moins longtemps hospitalisés. Et là, en fait, en le poussant un petit peu à l'extrême, c'est le genre d'opération qu'on peut proposer en ambulatoire dans des cas très ciblés. L'intérêt, en fait, aujourd'hui, ce qui est démontré, c'est que les procédures de réhabilitation précoce diminuent les complications et le stress autour de l'intervention. Et là, on est en train de gonfler le ventre avec du CO2.
pour justement se créer de l'espace à l'intérieur de la cavité abdominale pour pouvoir travailler. De l'anesthésie à l'opération, au suivi médical, le parcours de soins a été adapté pour permettre cette colectomie en ambulatoire, une première dans le département de Haute-Savoie. Le docteur Mariani est le seul à la pratiquer sous cette forme. Celle-ci est sa 3e intervention de ce type. En l'occurrence, j'essaye de travailler à un peu plus basse pression, au niveau pression d'insufflation, pour justement que la récupération soit meilleure. Sinon, habituellement, on travaille à des pressions qui sont un peu plus importantes. Donc on a un petit peu moins d'espace pour travailler, mais la patiente récupère mieux après l'opération. Depuis plusieurs années déjà, l'établissement s'est positionné sur la réhabilitation précoce. Preuve en est, 12 heures après son arrivée à la clinique, Monique est prête à rentrer chez elle. Vous avez l'air suffisamment en forme, je pense, pour rentrer à la maison. Et puis de toute manière, comme je vous ai dit, hein, on vous suit de près. Demain, je vous aurai au téléphone. On fait comme ça. Je me sens bien, là, mieux que tout à l'heure, c'est bon. C'est vrai que je préfère rentrer à la maison finalement. Claire, elle va passer vous voir. Le parcours de soins de Monique ne se termine évidemment pas ce soir. Dès demain, une infirmière viendra lui rendre visite à domicile. Il était l'une des figures du parapente en France. Pierre Navy, le fondateur de l'école Les Passagers du Vent à Talloires-Montmain, s'est tué lors d'un vol en parapente en Australie. Le pilote haut-savoyard âgé de 67 ans avait décollé avec 7 autres pilotes pour un vol de 160 km. Il n'a jamais rejoint le point d'atterrissage. Son corps a été retrouvé ce dimanche après-midi. Pour terminer ce journal, quelques images de la première épreuve du 30e trophée Andros. L'étape s'est déroulée ce samedi à Val Thorens avec une seule course. La deuxième a été annulée en raison des conditions météorologiques. Aurélien Panis s'est imposé pour sa première course à bord d'une 4 roues motrice 100% électrique. Olivier Pernaut et Franck Lagorce ont pris respectivement les 2e et 3e places. Prochaine étape les 21 et 22 décembre en Andorre. C'est la fin de cette édition, merci de votre fidélité, merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse conclure. Passez une très belle soirée et à demain.